J'avais pourtant des ambitions, mais lui s'en foutait. Tout ce qui l'intéressait, c'était son désir. De mes parents, je n'ai reçu aucune attention. Ils n'étaient presque jamais là. Je subissais en silence. Je faisais des signes, mais personne ne voyait. Et si c'était vous, choisiriez-vous de vivre? Distingués invités, honorables membres du jury, charmant public, Mikudo Bada. J'ai appris très tôt que dans une société où le jugement est roi, la littérature devient une voie pour briser le silence. Choisir de vivre. Avortement et liberté reproductive à l'épreuve des croyances et des traditions. Tel est le thème qui nous réunit dans cette salle. Mais peut-on parler de choix lorsque les croyances et les traditions décident déjà à notre place? C'est à cette réflexion que nous invite la faiseuse d'ange de Nathalie Rouvoyekbe. Une pièce qui nous plonge dans les silences de notre société. À travers cet ouvrage, on découvre des réalités souvent tues, des destins marqués par la douleur et l'absence d'écoute. Là où les femmes subissent des grossesses non désirées, où l'avortement clandestin apparaît comme la seule issue imposée par la peur, la honte et le silence. Et parfois, malheureusement, cette issue devient fatale. C'est le cas de Lini, victime d'agression sexuelle. Face à cela, une question demeure. La liberté reproductive. Est-ce vraiment une liberté lorsque la peur impose, lorsque la société dicte, lorsque les traditions enferment? Une fois encore, l'auteur nous invite à une réflexion à travers le personnage d'elle qui, influencé par le fait qu'avoir un garçon plutôt qu'une fille serait une fierté, faisait recours à la faiseuse d'ange. Pour finir, retenons que la faiseuse d'ange n'est pas seulement une œuvre, c'est le cri de celle que personne n'entend. Et ce cri mérite d'être entendu. Alors, je ne vous invite pas seulement à lire la faiseuse d'ange, je vous invite à l'écouter parce qu'après, vous ne vous demanderez plus pourquoi un tel choix, mais dans quelles conditions ce choix a été fait. Je vous remercie.